Coucou tout le monde. Mila Médium, bon je reviens pour vous faire un petit tirage. Bon alors je vais être très honnête avec vous. J'avais absolument pas prévu de faire le tirage de la pleine lune, donc je vais le faire. Donc bien évidemment je n'ai fait aucune recherche. Je crois qu'on a la pleine lune en taureau, donc comme il y a d'habitude, je vais vous dire, faites vos petits rituels. Les petits rituels avec l'eau. Alors des rituels gentils, bien évidemment, parce qu'attention, les boomerangs c'est radical. À partir du moment où on fait les choses dans le mauvais ordre. Mais je ne venais pas pour ça. Je venais surtout, en fait, je vais être très honnête avec vous, ça fait une semaine que je regarde donc les stats que je vous ai mis, parce que je suis quand même curieuse, vu que je suis commerciale, je suis un peu curieuse quand même. Enfin, ex-commerciale, parce que je suis plus commerciale. C'est pour moi, d'ailleurs, je suis commerciale pour moi maintenant. C'est mieux. Et donc je vous avais dit que je reviendrais pour faire les énergies sentimentales, donc ça arrive d'ailleurs, pour être honnête. Et en fait, je pense à vous tout le temps, parce qu'en fait, finalement, je vais être honnête avec vous, vous me manquez. Vous me manquez, et si vous me manquez, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi des gens autour de vous, autour de moi surtout, et vous, je parle de vous principalement, parce que bon, je sais très bien ce que je vis là actuellement, dans la région où je suis, je sais qui je vois, qui je rencontre, je sais ce que les gens pensent, mais là, ces énergies, je les sens, mais elles viennent de loin, elles viennent de l'extérieur, d'accord? Donc j'ai envie de me dire qu'elles sont diffusées autour de moi, donc vous, principalement. Et systématiquement, quand je demande à mes anges de me guider, de me dire, oui, mais bon, qui c'est qui pense comme ça et tout, et ben on me dit vous, en fait, voilà, on me parle de YouTube. Tout simplement pour que je comprenne que les énergies viennent des gens qui sont sur YouTube. Mais en fait, c'est un complément d'information. En fait, je pense que c'est les bons esprits qui se rencontrent, parce qu'en fait, même moi, je pense à vous beaucoup. Je ne sais pas comment me faire connaître, je ne sais pas comment me déployer, je suis comme tout le monde, je découvre avec vous, d'ailleurs, j'apprends avec vous aussi. Et merci, un grand merci à vous tous de toutes les régions, Ukraine, Russie, Belgique, le Maroc, la Réunion, la France, tout réuni, la Suisse, je sais pas si je l'ai dit, bref, la Belgique, le Canada, voilà, vous êtes nombreux. Et si vous voulez, moi je viens aussi dans l'objectif de vous dire que, alors vous m'aidez bien évidemment dans mon évolution professionnelle, je pense énormément à vous, vous me manquez énormément, donc du coup je viens vous faire un petit tirage de la pleine lune, sans rentrer dans des déboires. On va tirer au hasard les cartes, on va laisser parler mon cœur et puis nos âmes, puisque je suis amenée à venir vous voir ce soir. Mais en fait, le message il est surtout pour vous dire merci, parce que j'ai regardé les stats cette semaine, étant donné que bon, je ne fais pas que ça comme métier, et que je suis obligée de faire un choix, donc même si je vous aime, vous comprendrez bien qu'à côté je suis obligée de vivre aussi. Donc je sais que vous l'avez compris d'ailleurs, et merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci à tout le monde. Mais de toute façon, je vous jure, là je suis en train de vous parler, je bégaye, parce qu'en fait, l'émotion est puissante, et j'ai qu'une envie, c'est de vous prendre dans mes bras et de vous dire merci. J'entends vos messages, merci, je suis comblée, je suis une femme heureuse. Pourtant vous n'êtes pas là, ce n'est que virtuel. Mais sachez que vos émotions, vos pensées, tout m'arrive. Et c'est vrai que je suis médium quelque part, mais voilà, elles arrivent vraiment, elles sont belles, elles sont pleines d'énergie. Et donc du coup j'ai envie de regarder les stats, vu que je n'avais pas spécialement regardé il y a du temps, surtout pour vous. Et en fait, à un moment, je regarde comme ça les résultats, puis je fais, parce que bon, en général, quand on vient de se faire connaître, si on a déjà 800 vues, c'est déjà, pour moi, c'est magnifique, je vous dis honnêtement. Mais quand j'en ai déjà 400, je suis hyper heureuse aussi. Et là, en fait, vous avez pété mes stats. Donc au départ, je vois 800 et tout. Bon, c'est pas tous les signes astrologiques, bien évidemment, puisqu'on en a certains, il y aura que 40 vues ou 30. Donc à croire que bon, il y a des gens, soit qui ne sont pas dans le besoin, ou je sais pas. En tout cas, il y a une partie des. Pourtant, tout le monde avait des possibilités ce mois-ci, de belles possibilités en plus, puisqu'on est guidés, tous guidés d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui ne l'est pas. C'est trop beau. Et à un moment, je remarquais 1,4K. Et je qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Il y a encore des problèmes avec YouTube. Parce que bon, encore une fois, j'apprends. Et en fait, non. Il y a eu 1400 vues pour le Capricorne. Celui où je dis savrer le champagne, etc. Mais en fait, c'est tout le monde qui aujourd'hui peut savrer le champagne. En tout cas, pour le mois de mai, sachez que, quoi qu'il se passe, vos énergies, elles sont constructives. Attention, elles vont être constructives à long terme et pour l'année. D'accord? Donc faites super attention, je vous l'avais dit. Mais tout est positif. Vraiment, tout est positif. Et donc, en fait, je voulais simplement venir pour vous dire merci, merci, merci.
Il y a eu 65 j'aime, ça c'est pareil, ça a fait évoluer la chaîne. Bon, vous ne voyez rien, c'est ça qui est dommage. Mais si un jour je peux, j'essaierai de faire un tableau, un copier-coller juste pour vous le montrer, ou je vous montrerai en direct. Parce qu'il faut voir ce que vous faites. Parce que si on en est là, c'est pas toute seule, c'est grâce à vous. Et j'aime, je vous aime. Je crois que ça y est, vous m'avez captivé, vous m'avez comblé. Vous me comblez de bonheur. Finalement, je me dis qu'en fin de compte, et heureusement que je ne le dis pas à tout le monde, pas tous mes amis autour de moi, finalement, j'ai plus plaisir à être avec vous, qui pourtant est dans le monde virtuel, et qui m'apportez de l'amour, parce que là je le sens dans mes émotions, chaque fois que je pense à vous, que de ce que je vis quotidiennement autour de moi, qui est rébarbatif, routinier, où j'apporte des changements régulièrement, puisque je suis quand même de cette nature, mais voilà, c'est pas le même amour, c'est pas la même chose, c'est pas le même désir, j'ai pas la même, comment je pourrais vous dire ça, j'ai pas le même, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il ne m'apporte rien. Voilà, c'était ça aussi la vérité, c'est qu'il ne m'apporte rien. En tout cas, pas ce que moi j'ai envie d'entendre. D'accord? En même temps, comment le vouloir, je suis médium, c'est des gens à côté de moi qui sont normaux, dirons-nous, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on parle de nous, et que nous, même si nous ne sommes pas normaux, en tout cas, on est dans deux mondes parallèles, on les voit, on les vit, et c'est vrai qu'on est tout le temps dans ce besoin d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, hormis le fait que je sois peut-être multipotentiel, le fait est, c'est que ouais, vous m'apportez énormément. Allez, je vais vous faire plaisir. Donc je me suis acheté quand même un nouveau jeu, j'ai envie de me faire plaisir. Par qui on va commencer là? On va faire un tirage sur la pleine lune, alors qui, quoi, parce que on va pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie. Alors attendez, je vais peut-être calmer mon chat, parce que décidément, chaque fois que je fais une vidéo, il est en train de m'empêcher de travailler. Il réagit un peu comme les enfants, vous savez, quand on est au téléphone et tout, qui ne veulent pas qu'on soit en ligne, hein, tout simplement. Et donc là, j'ai allumé ma bougie aussi. Voilà. Vous voyez, tout est fait presque en direct. Parce qu'en fait, j'avais pas prévu. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent la vidéo du 11 mai. Et dites-le moi, parce que franchement, ça fait super plaisir. Mais je vous la fais, voilà, dans la foulée, avec les moyens du bord. Et c'est pas du direct, mais presque. Voilà. Donc, on prendra... J'ai acheté ce jeu qui est super, l'Oracle de la Voix des âmes. Et ce qui est génial dans ce jeu, voilà, je vous montre. Voilà, justement, regardez, on a des cartes blanches. Mince, je ne vais pas y arriver là. On a des cartes blanches et on a des cartes noires. Et comme vous pouvez voir, bon, j'en retire au hasard, hein, comme ça. Là, on vous dit aide, d'accord. Alors, ça peut être un message, quelque chose qu'on demande, hein, bien évidemment. Un appel, et là on met message de libération. En fait, il y a des cartes noires et il y a des cartes blanches, ce qui veut donc dire que je vais tirer les cartes blanches pour synthétiser le jeu, pour avoir des réponses un peu plus claires et puis dans différents domaines. Mais par contre, je ferai exprès de tirer une carte blanche, noire, pardon. Il y en a moins, mais je les mettrai à part et on en tirera une pour obtenir un message en fait. Parce qu'il y a des messages karmiques, il y a des messages d'amour, il y a des messages de libération, il y a des messages d'aide. Et j'ai envie de voir si ce jeu rentre en synchronicité avec le tirage de ce soir, puisqu'on est en pleine lune, d'accord? Donc on va le faire ensemble et en direct. Moi j'ai tiré, j'ai fait un essai pour moi, et j'ai été comblée. J'ai été comblée, alors qu'on dit que bon, on ne peut pas se tirer les cartes, mais bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, je vous le dis honnêtement. On se tire quand même les cartes, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, passé ça, j'ai trouvé ce jeu super génial, j'ai craqué. Je voulais encore une fois trouver la Métiste Love que je n'ai pas trouvé. Si, à deux prix différents, j'étais super déçue, un 35 et un 65. Donc si la créatrice m'entend, qu'elle sache qu'il y a un gros bug avec ses ventes, parce que bon, ça fait un gros écart quand même. Donc là, du coup, elle perd en vente. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas acheté du coup. Et je me mettrai donc sur celui que je vous avais dit, donc l'Oracle des Amoureux, celui-ci, sur laquelle vous aurez vos cartes. Donc voilà, on en revient à nos moutons. Donc je fais un petit tirage. Et alors par contre, quand je vais tirer la carte noire, je vous lirai automatiquement ce qu'il y a décrit dedans. Parce qu'en fait, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs raisons. Et il y a plusieurs circonstances. Et je pense que là, ça vaut peut-être le coup de l'entendre, parce que même moi, j'en ai tiré une leçon. Et franchement, je pense que c'est positif. En tout cas, moi, perso qui l'ai essayé, et je l'ai essayé qu'une seule fois, puisque je viens de me l'acheter,
j'ai été comblée de par ce qui est sorti sur le jeu, d'accord? Et le coup de main que j'ai reçu de l'univers, bien évidemment, qui a fonctionné puisque je l'ai mis en route, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on prend un petit message des oracles mystiques? Vite fait, allez, on en prend un. Pour savoir un peu... Non, j'ai pas envie de celui-là en fait, j'ai pas envie de celui-là. J'ai envie d'un message bien précis. Alors lequel tu veux que je prenne? Je pense que là il y en a plusieurs. Ça y est, j'ai compris. Alors, on aura... Hop. Hop. Alors, je vais prendre à l'écoute de vos vibrations. D'accord? Allez, c'est parti. Là, je vous lis un petit message d'amour. On le fait en direct. Et quelles seront les énergies, s'il vous plaît, pour tout le monde? Les énergies de la pleine lune. Non, nouvelle lune, je crois, nouvelle lune, pardon. Du 11 mai. Et je crois qu'elle est en taureau. Voilà. Allez, quelles seront les énergies pour les gens qui regarderont la chaîne de Mila, sur laquelle il va falloir se concentrer dans cette période de nouvelle lune du mois de mai. Merci. C'est génial. Quand ils répondent comme ça, c'est génial. Alors, on nous dit, souvenez-vous de respirer profondément. Allez, je vous la lis celle-ci. Petit message d'amour. Souvenez-vous de respirer profondément. Alors, attendez, je vous la montre quand même un petit peu parce que bon, c'est joli. Alors, on a plusieurs couleurs par contre. Là, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu, on a du rouge. Là, il faut croire quand même qu'on est assez équilibré et que c'est une assimilation de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on a envie de guérir, de tout ce qu'on veut laisser tomber. Elle est où cette carte? Souvenez-vous. On va plus la voir? Bah, là. C'est bizarre ça. Ah voilà, ok. Alors, il y a un petit message d'amour qui vous est envoyé quand on vous dit « Souvenez-vous de respirer profondément ». Là, il y a un petit message du maître spirituel, ou d'un maître spirituel plutôt, je dirais, qui a dit quelque chose un jour à une personne. Il n'y a pas d'urgence réelle. Ce ne sont que des occasions et des invitations pour faire grandir notre âme, d'accord? Donc là, on est vraiment... c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est tous les chakras, c'est tout. C'est vous en tant que personne dans la totalité. On dira, vous avez demandé de grandir sur le plan de l'âme et, pour cette raison, la vie peut vous sembler plus difficile que d'habitude. Considérez cela comme un signe de la croissance de votre âme. Donc vous grandissez. Il y en a qui sont en demande, de toute façon, tout le temps. Demeurez cool, calme et relié à votre puissance supérieure à travers votre respiration. Donc voilà, on va vous demander de faire un travail de méditation. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous faites maintenant, ou même d'avoir un plan d'action. Contentez-vous de continuer à respirer et demeurer ouvert, dans votre cœur et dans votre esprit, à la guidance supérieure. J'étais en train de me demander si ça enregistrait. À la guidance supérieure. Prenez maintenant une profonde respiration, inspirez et expirez. Vous voyez ce que je veux dire? Point d'interrogation. Donc ça s'adresse à certaines personnes, d'accord? Alors toujours pareil, je ne vous redis pas, mais vous le savez, les énergies sont à prendre ou à ne pas prendre. Alors attention, soit elles vous parlent tout de suite et c'est tant mieux, soit elles ne vous parlent pas, mais vous n'insistez pas bêtement en vous créant des films. C'est pas l'objectif. N'amenez pas dans votre vie ce qui n'a pas lieu d'être, d'accord? Poursuivez sur ce qui est positif. Si c'est négatif, vous inquiétez pas, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bah, au moins vous le savez, d'accord? Donc du coup, allez, on commence par la culpabilité. Soit on culpabilise, soit on fait culpabiliser. Mais il y a des gens qui se sentent coupables. Coupables de par rapport à quoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bien, ils ne se remettent pas en question, ils ne se soignent pas, ils ne prennent pas la bonne décision. Ça peut arriver. De cette situation, il y a un verdict qui arrive. Soit c'est vous qui décidez, soit c'est votre entourage. Mais ça peut être juridique aussi, par contre. Hein. On culpabilise sur une situation, mais ça peut être juridique. Ça peut venir d'amis aussi, d'après ce que je vois. Ou ça peut toucher des amitiés. Peut-être des gens qui sont fâchés entre eux et
ou des gens qui se sentent coupables par rapport à certaines personnes, parce que... en tout cas, ce sont les énergies actuelles. Ouais. On vous dit quand même de travailler sur tous vos chakras. Hein. Bon, donc, en gros, bon, c'est pas de travailler dans le sens où vous êtes déséquilibré, et là, il faut... Non, c'est que là, ça va perturber tout le chakra, donc ça peut vraiment toucher le côté émotionnel. Acceptez qui vous êtes, acceptez ce que vous êtes, acceptez, souvenez-vous de respirer profondément, justement, pour... s'il y a des décisions à prendre, comme là, il y a une culpabilité, apparemment, où on vous fait culpabilité, c'est peut-être vos amis qui le font. Est-ce que c'est dans votre intérêt? Est-ce que c'est contre votre intérêt? Quelles sont les raisons, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des réponses? Quelles sont les raisons de cette culpabilité? Quelle culpabilité? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a au moins une raison par rapport à ça? Ah, bah ça peut être lié à de la jalousie, dans un premier temps. Mince. Mais on vous dit que de toute façon, ça va s'atténuer. Alors ne culpabilisez pas, à la limite, prenez-vous en main si vous le savez, soyez conscient. Alors il peut y avoir deux cas de figure, je vais en donner deux. Le premier, c'est, bon voilà, vous êtes coupable, vous êtes effectivement la personne concernée, donc dans ce cas, vous le savez, c'est lié à de la jalousie entre amis, mais voilà, atténuez la situation, ok? J'irai mettre peut-être de l'eau dans votre vin pour éviter, voilà, si réellement c'est dans le domaine du possible, d'accord? Mais quand on vous dit respirer profondément avant de prendre une décision hâtive par rapport à une situation comme celle-ci, c'est peut-être qu'il faudra tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ouvertement. Et pourtant, si, il faut le faire, de toute façon, il faut le faire. S'il y a un verdict qui est à tomber, on va savoir pourquoi. Il y a de toute façon une raison. Et vous la savez, en plus. D'accord? Et après, ça peut être aussi le cas, donc, de personnes qui ont des amis autour d'elles, qu'elles savent de toute façon qu'elles sont conscientes en plus qu'elles sont jalouses, et du coup, elles vous font culpabiliser. Et les culpabilités que vous ressentez sont liées quand même au discours de vos amis, hein, des gens proches. Alors les amis, ça peut être aussi des gens, attention, avec qui on travaille, mais les gens aussi des gens avec qui on travaille, et qui deviennent des amis aussi, hein, des amis proches, et qui rentrent dans le monde familial, d'accord, mais là on parle d'amitié. C'est quand même amitié. Donc on vous dit que ça va aller un peu mieux, donc le fait que le miroir magique donc, vienne sur ce tirage, donc en dehors de la jalousie, dit qu'il est là pour apporter un peu de lumière, soit certaines personnes qui vont vouloir reprendre leur envol, là il y en a certaines, bon ça c'est une situation qui va peut-être s'éclairer aussi au niveau de l'été, aussi, puisque ça je vois que, comme je disais la dernière fois, donc on a quand même les coquelicots, bon attention, situation éphémère, ça veut donc dire que ça ne durera pas non plus, donc faites quelque chose, c'est le moment. Les énergies sont là pour le faire. De toute façon, en plus, vous savez, vous étiez tous soutenus jusqu'à la fin du mois de mai. Foncez, quoi, foncez. C'est maintenant qu'il faut faire c'est maintenant qu'il faut régler des choses, puisqu'on était quand même en énergie Scorpion il n'y a pas très longtemps, où on vous donnait justement l'opportunité d'arrêter des situations qui ne convenaient plus. C'est, voilà. Même si ça a pris son temps, ouais. Souvenez-vous qu'il faudra respirer un bon coup et prendre la bonne décision. En tout cas, il y en a qui ont des discussions par rapport au domaine professionnel, puisqu'on a quand même le domaine professionnel. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, ça peut être des gens qui sont jaloux dans le monde du travail, et ça vous oblige à culpabiliser parce que vous vous sentez mal, ça c'est souvent. Alors attention, ces gens-là, ils sont là pour vous déstabiliser, des fois c'est à croire que c'est fait exprès, on appelle ça des intrus, mais ne rentrez pas dans leur jeu, ok? Amenez de la lumière, amenez du beau, voilà, pensez à vous, pensez à vos besoins, pensez à vos projets, pensez à vos objectifs, et ce qu'il y a autour, on s'en fout, d'accord? Il y en a peut-être qui culpabilisent aussi parce qu'ils sont tombés amoureux d'une personne sur leur lieu de travail. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais il y a de la jalousie. Est-ce qu'on nous dira après? Peut-être. Et il y en a d'autres, bon, c'est lié à l'argent. On a décidé de vous faire culpabiliser. En fait, on va culpabiliser surtout. Vous avez des amis autour de vous qui sont jaloux. Ça, c'est clair, net, c'est concis. On vous dit quand même que s'il y a des discussions, parce que là on ne peut pas dire qu'il y a des quiproquos négatifs, quoi qu'elle arrive en deuxième, je voulais regarder justement au niveau de la jalousie, pourquoi c'était comme ça.
Et on confirme bien que la jalousie, elle est liée à des discussions que vous avez eues ou que vous allez avoir prochainement, parce que là on dit que c'est fécond. Donc est-ce que ça a lieu? Peut-être pas. Est-ce que ça arrive? Possible. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis 9 mois? Ça peut arriver aussi, en tout cas trop longtemps. Vous allez poser un verdict, pourtant vous culpabilisez parce que vous savez que vous allez agir à contre-cœur, mais il faut le faire, il faut dire ces vérités. Néanmoins, ça va vous soulager, mais eux, ça va leur apprendre à grandir, d'accord? Parce qu'il faut aussi se responsabiliser quand on n'assume pas. Si vous savez que ce sont des gens qui sont jaloux, que ce sont vos amis, vous êtes déjà sûr qu'effectivement il y aura des propos. Et on va prendre encore une fois l'attitude des 3 singes, je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends rien, donc voilà. Mais là, on a 4 personnes qui sont là. Il y en a bien une qui est là et qui ne dit rien, d'accord? Mais qui voit tout. C'est l'univers. Et là, l'univers, il vous dit que ça va s'atténuer. Mettez dans votre tête des pensées positives pour tenir la route. Pensez à cet été, pensez à vos projets, pensez à tout ce que vous avez fait. Même s'il y a des mamans qui accouchent à cette période, cet été, ne vous inquiétez pas. Amenez de la lumière. C'est ça quand on vous dit, souvenez-vous de respirer profondément. C'est aussi là de penser que ce que vous mettez en place, qui que ce soit, qui entende cette vidéo, ce sont vos projets à vous. Quoi que les gens pensent, d'accord? Ils ont le droit d'avoir des quiproquos, mais pourquoi empêcher une personne de grandir et d'évoluer, de réussir, tout simplement parce qu'elle peut justement atteindre cet objectif, et que si elle décide de prendre une tournure dans cet événement, de changer de direction professionnellement ou autre, parce qu'elle fait un travail sur elle-même, c'est pour gagner de l'argent au final. D'accord? Bon, là, juste prendre le mot propre au niveau de l'argent dans le sens du travail, donc ça peut être un changement de travail, changement d'organisation au niveau du travail, peut-être qu'on a ouvert une société avec des gens depuis un certain temps, ce sont des amis, ça porte préjudice, il faut dire des vérités, mais de toute façon, si vous voulez que la société, elle évolue dans le monde du travail et que l'argent rentre, il va falloir dire ce que vous pensez aussi. Si vous considérez que la société est désorganisée et que le fait de travailler entre amis, ça pose souci parce que c'est un peu on se laisse aller, quoi. Hein, c'est un peu le mauvais challenge à supporter quand on prend le risque de se mettre entre amis, justement. C'est comme quand on embauche des amis. Même topo, on prend des risques pour soi-même, mais le fait est, c'est qu'il y a quand même une histoire d'argent derrière. Donc moi j'ai envie de vous dire, quoi qu'on vous dise, foncez, quoi. Faites ce que vous avez envie. Voilà, la situation de ces quiproquos peut apporter des retards, ok? Peut provoquer des retards, et un échec en plus. Et pourtant, ça fait partie de vos rêves. Alors il y en a qui vont réfléchir sur la situation, et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors, moi j'ai envie de vous dire, parlez. Parlez. Il faut parler. Ouais, il y en a même qui vont regarder dans le passé. Mais parlez, dites quelque chose. Il n'y a que vous qui savez de quoi on parle. Il y a aussi des gens qui se sont liés à une femme dans le domaine, ou vice-versa, un homme ou femme, qui se sont liés dans le monde du travail, amoureusement. Hein. Oui, il y a aussi des femmes qui sont enceintes tout simplement, qui travaillent là-bas, et qui ont la même chose, des gens autour d'eux qui sont jaloux, et pourtant Dieu sait qu'on devrait être content des gens qui évoluent, qui grandissent, c'est ça que je comprends pas. Ouais, bon ben on va les laisser de côté ceux-là. Alors si c'est arrivé, sachez qu'ils sont là quand même. Hein. Allez, on dit qu'on reconfirme, pensez amitié. Bon, ça concerne bien les amis, hein, pour la culpabilité féconde. Mais bon, verdict, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, qu'il y a du trafic dans l'air. Ok, bah écoutez, hein, cool. Ça veut donc dire que ça bouge. Il faudrait que le trafic soit dans le bon sens. En tout cas, si vos amis voulaient vous rendre coupable, il est fort possible que ça fonctionne pour certaines personnes. Maintenant, vous savez à quoi c'est lié. Waouh, vous faites quelque chose, quoi. Donc voilà, dans un premier temps, on aurait il y aurait un homme et une femme qui ont de la passion l'un pour l'autre. Ok? Ça peut se trouver sur le lieu de travail, hein, ça peut être des amis. Hein.
J'aime bien qu'il y avait un couple qui traînait quelque part. Allez, découverte. Ouais. Alors peut-être que les gens ont découvert qu'il y avait une relation sentimentale sur le lieu de travail aussi. Bon, ça rend des gens jaloux, il ou elle, mais ça les rend jaloux. Et attention, ça peut mener à l'échec. À l'échec. C'est une personne jeune, belle, que l'on considère belle, et en même temps, c'est une personne qui... je suis en train de penser à un truc. Parole, jalousie, échec. Yes. On vous dit quelque part que ces paroles que vous allez avoir, vous savez ces discussions que je vous ai dit tout à l'heure sur le monde du travail, etc. En fait, il est possible que ces discussions que vous allez avoir prochainement, même si vous les avez, faites-les parce que ça va vous soulager, vous, personnellement. Bon, c'est voué à l'échec. Mais, de cette situation, étant donné que vous avez des rêves, et peut-être que justement, vous quittez une situation pour en prendre une autre, professionnellement, qui vous mènera en plus à l'argent, vous allez y réfléchir et on va vous faire un cadeau, quoi. Moi, j'ai envie de dire pour atteindre votre objectif. Donc de là, pensez positif. Ça peut se passer avec une personne qui est jeune, mais c'est quelque chose. Le cadeau peut venir aussi d'une personne qui est jeune, il ou elle. J'aimerais bien en savoir un peu plus, là. Pensée, trafic, découverte, beauté. Beauté, alors qu'on était sur la jalousie. C'est quelqu'un de jeune qui est autour de vous qui est jaloux. Ça, c'est un message aussi, quelqu'un de joli en plus. Mais on va vous faire un cadeau, on amène ce qu'il faut. N'inquiétez pas, je crois que l'univers s'y est mis. Donc soyez votre écoute et dites vos vérités. Vous aurez les honneurs sur la situation. Donc je pense que le fait de discuter quand même, de mettre à plat les choses, voilà. Concernant vos angoisses, vous allez faire ça avec intelligence et avec passion. Comme quoi, il y en a le travail, le changement de direction, bon, ça ne va pas plaire aux amis, cette découverte, mais voilà. Voilà. Il y a de la constance et pourtant vous êtes sur la bonne direction. Pour certains. Allez mon ange, je voudrais une s'il te plaît. Trafic, non on l'a dit, amitié, culpabilité, fécondité, amitié, ouais, il y a des gens qui culpabilisent. Alors, on a peur de la trahison dans le monde du travail et on a surtout peur d'être trahi par des amis, ouais c'est clair. C'est vrai que si vous ouvrez une société, voilà, et on se rend compte effectivement qu'il y a de la méchanceté dès le moment où on parle d'argent. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez des gens jaloux autour de vous. Mais n'ayez pas peur d'être trahi par rapport aux domaines professionnels, puisque de toute façon, j'ai pas envie de dire que vous l'êtes déjà, mais dès le moment où vous allez parler argent et réussite, vous êtes trahi d'office, d'accord? Donc, je sais pas pourquoi, c'est pas que vous devriez l'être, c'est pas une fatalité non plus, c'est que je me dis, les gens ont le cerveau monté à l'envers, soit c'est un maximum de gens, on pourrait dire, transformer ça en dyslexie, justement, qui, vous leur dites non, ils vont dire oui, et quand vous leur dites oui, ils vont faire non. Donc c'est des gens qui fonctionnent à l'envers, donc pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est gouvernemental, on s'est senti trahi, pourquoi pas, parce que moi il y a un gros système de dyslexie là-dedans, mais moi j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel, de toute façon, à partir du moment où vous avez la réussite, vous pouvez vous sentir trahi parce qu'il y a de la concurrence aussi autour de vous. Parce qu'ils font les mêmes choses, parce qu'ils vont traduire les mêmes choses, les mêmes idées, mais en vous, en mieux, etc. etc. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner en vous disant, voilà, bon, ok, je vais peut-être les croiser, je vais peut-être les rencontrer, de toute façon, j'aurai pas le choix. Ne plus le prendre comme une découverte, sauf si ça tient de vos amis qui vous trahissent, donc là, par contre, ça peut faire mal, parce qu'imaginez que vous avez créé quelque chose avec des amis, comme quelqu'un qui écrit des livres, vous savez tout travailler avec cette personne, l'écriture, le machin, enfin tout la totale, l'auteur, la couverture, l'image, enfin tout. Et pour des raisons XY, on vous dit non, bah attends, tu sais, il vaut mieux que t'attendes et tout pour faire publier ton machin, etc. Mais cette personne sait que vous n'avez pas protégé votre livre, ok? Elle est consciente que la situation n'est pas protégée. Peut-être parce que financièrement, vous manquez d'argent et on ne vous donne pas les objectifs, ou en tout cas les atouts pour pouvoir agir. Ou en tout cas, on fait tout indirectement pour ne pas que ça fonctionne. Et bah du coup, elle vous pique votre idée, tout simplement. Voilà. Vous pouvez avoir peur par rapport à cette situation. Oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais si vous êtes conscient que ça peut vous arriver, et que par exemple, il faut mettre des documents juridiques sur une situation, et que votre société ne prend pas
parce que vous travaillez entre amis, l'initiative intelligente de le faire, alors vous devez l'imposer. Parce que là, c'est juridique quand même et c'est super méga important. D'accord? Donc, il n'y a pas à culpabiliser sur une situation comme ça. Parce que vous avez un projet qui évolue peut-être avec des amis depuis un petit moment, qui est peut-être déjà en route, hein, si ce n'est pas le cas. En tout cas, il va se féconder, en tout cas, il se travaille depuis une bonne période. Et on voit que vous avez peur de la trahison. Bon, ça va changer le nouveau cycle, c'est déjà rassurant. Mais dès le moment où vous allez vous regarder, on a le cadeau sur l'argent, donc même s'il y a de la méchanceté, il y aura quand même une situation qui va se calmer. De toute façon, vous vous en foutez de ce qu'ils pensent. Vous, l'objectif, c'est de faire fructifier. On est comme tout le monde, on a des factures à faire fonctionner. Il faut savoir dire merde. Voilà. Quand c'est le moment, il faut savoir le dire et le faire. C'est pas plaisant. C'est pas évident quand c'est vous qui êtes obligé imaginez que vous soyez le directeur et que vous devez dire ça à vos amis parce que c'est vous qui avez le pouvoir de décision sur l'entreprise. Vous n'avez pas le droit de faillir à ça. Vous avez pris un statut de directeur, vous devez de l'assumer. Je sais que c'est pas facile puisque j'y suis passé. Mais vous avez pris l'initiative de travailler avec des amis, et ben vous faites abstraction des amis. Là, il y a des obligations. Ok? Et ça peut concerner un homme. Un homme. Ça peut être même un homme et une femme qui ont construit quelque chose. Ça peut être une société faite familialement, parce que l'on parle bien d'entreprise, protégée. D'accord? Je vous l'avais dit que c'était protégé. Hein. Ils sont de nouveau là, il n'y a pas de souci, et on vous invite, par rapport à ces discords, à sortir de votre situation. Donc ça veut donc dire, si vous êtes un couple qui vous êtes rencontré sur votre lieu de travail, on vous dit qu'il est peut-être temps, d'accord, de prendre les bonnes initiatives, c'est-à-dire votre passion, ce que les gens pensent. Vous en fichez, vous savez pertinemment ce que moi j'en pense. Et ce que je vous dirais, c'est votre vie, c'est vos envies, c'est vos choix, c'est le fait de goûter, justement, ça peut causer des discordes, ou c'est vous qui n'aviez pas envie d'en parler pendant un moment, mais là, l'univers vous dit qu'il était temps de sortir. Hein, c'est comme votre projet de société, de la situation actuelle, pour lancer ce nouveau départ. Et regardez, nous avons le plaisir et la fatalité, ça devait arriver. Ce qui se passe actuellement devait arriver. Ok. Et on a le cas des gens donc, qui ont construit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc, une situation familiale, et que l'on considère familiale, parce qu'effectivement, là, on peut encore amener les amis, on construit, on a des amis de lambda, et ces amis, on décide de faire des projets, donc là, c'était vraiment des amis professionnels dans un premier temps, ou entourage, et on décide de se lier différemment, et on crée quelque chose ensemble. Même principe, homme, femme, on est amis, on se doit de se dire des vérités. D'accord? Automatiquement, on rentre dans la famille de l'un et de l'autre, puisqu'on est encore plus proche, on est aussi bien amis que salarié et directeur de la même entreprise, et automatiquement, ça crée un lien familial énorme, d'accord? Et si c'est pour concrétiser quelque chose en dehors du fait que ce soit un lien familial, qui devienne un lien familial, c'était aussi une solidité. Donc une solidité aussi de l'entreprise ou du couple, d'accord? Et que ce soit la situation sentimentale, c'est pareil, on vous dit que ça y est, c'est bon, il est peut-être temps de la faire découvrir au grand jour. Que ce soit sur le monde du travail, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez sur votre monde du travail. Tout le monde soupçonne, personne ne savait rien, il est temps de le dire, il faut le faire. Ok? En tout cas, c'est les énergies qui vous sont envoyées là. Donc respirez un bon coup, souvenez-vous de respirer profondément. C'est exactement les énergies qui sont là et qui vous disent « Allez-y ! Ok? Prenez-vous en main. » Mais c'est pas que les sagittaires, que les cancers, que les béliers, c'est tout le monde. D'accord? Là, il n'y a pas de jaloux. Et au final, vous avez un cadeau. On vous fait de nouveau un cadeau. C'est voilà, cette méchanceté, le fait de vous libérer, mais c'est un cadeau que vous vous faites. Franchement. Franchement. Allez, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on se refait un petit. On continue. Là, on va prendre... Alors là, je ne vais pas mélanger du tout. Hein. On va faire comme ça. Ce sera peut-être mieux déjà. Ok. Allez. Je prends l'oracle G. On va essayer d'approfondir encore un petit peu. Il y a des gens qui peuvent qui peuvent s'en sortir. Hein. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. De toute façon, j'avais envie de vous faire plaisir ce soir. Donc, je vous ai dit, on ne fait pas du direct, mais presque. Et c'est pour vous remercier pour tout, franchement. Oh, si seulement on pouvait se réunir et boire le champagne ensemble, mon Dieu, mais j'aurais... N'importe où vous êtes, si je peux vous rejoindre, juste pour boire le champagne, passer une bonne soirée, je viens. Allez, la culpabilité féconde, à mi-pensée, ne vous inquiétez pas, vous aurez la force de l'affronter, vous pouvez avoir cette force de l'affronter. Okay. Alors, les énergies vous parlent ou pas, mais vous avez la possibilité et vous trouverez la force de le faire.
Ça veut donc dire que là, on discute, mais on ne discute pas dans le vide. C'est ça que j'aime chez vous. C'est que, ok, je suis médium. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le sens de ce qu'on est réellement et de comment on diffuse les énergies. C'est pas on invente, c'est vous regardez ma vidéo, vous m'envoyez des énergies, et les énergies que vous m'envoyez donc rentrent en communication avec mon moi, et elles nous aident à ce que l'univers nous guide dans ce que vous ressentez tous actuellement. Et au moment même où vous êtes en train d'interpréter le jeu, quand vous faites la lecture de mon... quand vous venez me voir tout simplement. Et donc c'est vous qui guidez les cartes en quelque sorte, et qui pensez en même temps qu'on parle, d'accord. On vous dit que, faut faire attention, il y a peut-être certaines personnes qui sont liées à des... Comment ça s'appelle ça? Mince. Vous savez les gens qui font de la magie noire? Voilà, faites attention, faites attention. En tout cas, n'usez pas de magie noire pour régler des situations, parce que ça va être... En plus, c'est rigolo, je vous l'ai dit carrément au départ, ça. Tout au début. Si vous souhaitez faire une chose comme ça, vous êtes prévenu, elle se retourne contre vous direct. Voilà, je vous avertis. Au début du jeu, avant même qu'on tire les cartes, et là, ça vient l'instant de sortir. Dans la coupe. Donc, petit message x2. De toute façon, du verdict, le trafic qui est en cours, etc., quoi que vous fassiez, que ce soit sentimental, etc., vous allez quand même boire le champagne. Et ça va vous faire du bien, en dehors de boire le champagne, ça va vous faire du bien parce que vous allez retrouver la force. Ok. Quand on règle quelque chose, ça nous rend plus fort. Quand on dit merde, qu'est-ce que ça fait du bien? Quand on dit non, qu'est-ce que c'est bon? Essayez, vous allez voir. C'est à vous que vous allez peut-être faire un cadeau. Et le cadeau, c'est pas spécialement un cadeau avec un papier d'emballage qu'on découvre, etc. Non, 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 non. C'est l'univers qui vous apporte un cadeau, mais vous vous faites aussi un cadeau en acceptant vos vérités et en acceptant cette force, en tirant cette force de la discussion que l'on a là ensemble, du partage que l'on fait. Et croyez-moi, ça fait du bien. Je vous jure que ça fait du bien. Je ne saurais vous mentir. Allez, amitié, découverte. Bah oui, amitié, découverte, c'est pour ça qu'on en arrive à de la jalousie, parce que imaginez qu'on convoite la même chose que vous. Et là, il y en a qui vont découvrir que vous, même si c'était vos amis professionnellement ou autres, vous allez prendre une autre direction. Et c'est bien parce que là, il y a peut-être des virages sur la direction. C'est eux, hein. C'est eux hein, qui déséquilibrent la situation, c'est que eux. Alors si vous savez, si vous m'entendez, vous savez ce que vous devez faire. Mais ils sont jaloux parce que vous prenez une direction, là c'est clair. Alors du coup, ça crée des virages. Et ça peut créer des différences, ça peut créer des virages. C'est rigolo parce que tout à l'heure, je ne savais pas quel jeu tirer. Et là, je vais tirer donc une carte de Ganesh à la fin, justement, pour comment savoir retirer les blocages. Comment faire pour retirer les blocages? Quel conseil nous donnera Ganesh à la fin pour retirer ces blocages? Et là, on voit bien que les blocages viennent des amitiés anciennes ou nouvelles, sur votre lieu de travail ou autour de vous, ou familial. Mais c'est pas familial dans le sens où ce sont les cousins, les cousines, c'est des amis que vous avez emmenés dans votre famille. Pour les juger, pour les cibler un peu mieux. Pas vous tromper. Voilà, on vous dit que c'est le... Alors, à la suite de cette discussion, je pense qu'elle va avoir lieu, cette discussion. Hein. Si elle sort de toute façon, c'est qu'elle doit avoir lieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a plein d'informations. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera aussi. Moi, je vous dis, voilà, vous allez retrouver la force. Vous boirez champagne sur cette situation. Pourquoi? Parce que vous allez dire les choses, d'accord? Et ça, c'est clair. Il y a du trafic, vous y pensez. Grosse découverte pour vos amis. Suite à ces différends, il y a des flammes, il y a de la passion. Ça va leur ouvrir les yeux, d'accord? Ça va les faire grandir. Ils vont peut-être pas vous le dire, parce que peut-être que certains vont être vexés, d'autres pas. Au contraire, ils vont comprendre qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui tient la route. Ça va peut-être leur faire du bien et ça va vous faire du bien à vous. Parlez, d'accord? Mais vous savez, avant même d'avoir entrepris cette discussion, si elle n'a pas eu lieu ou si elle doit avoir lieu, et de toute façon vous allez y passer, et Dieu sait qu'on n'a pas mis réunion, à moins que le fait qu'il y ait l'échec, vous allez éviter de vous prendre la tête et discuter avec des gens pour perdre votre temps, c'est possible. Regardez, on a quand même la situation qui fait que. D'accord? Mais quoi que vous preniez comme décision, ok, prenez-la. Prenez une bonne décision par rapport à la situation que vous vivez là actuellement, professionnelle, sentimentale ou pas. Il faut sortir de l'ombre, quelque part. Il ne faut pas rester dans le point d'exclamation. Quelle décision voulez-vous prendre alors qu'on a des honneurs dessus? D'accord?
et que c'est l'univers. En fait, l'univers, il est perdu. Je pense qu'il y a des gens qui sont contradictoires dans leurs demandes au niveau de l'univers, sans vous en rendre compte. Attention, il n'y a pas de jugement. C'est, quand vous demandez à l'univers, il faut formuler au présent, il faut penser au présent. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans un engrenage, rares sont les fois dans une journée où on n'a pas déféqué sur quelqu'un. Bon, moi je le fais pas, j'aime pas, c'est pas ma nature. Mais il y a des gens, moi-même je côtoie mes enfants régulièrement, et même ma fille qui est gentille quand elle le veut, parce qu'elle balance dans les deux sens, et bien des fois elle dit des choses qu'elle devrait peut-être pas dire, d'accord, parce qu'elle ne sait pas regarder avant de parler. Mais comment lui dire sans la vexer? Donc j'attends toujours le temps qu'il faut, mais je le fais. C'est un peu comme ça qu'il va falloir fonctionner. Le temps au temps. Mais attention, il est imparti, les coquelicots sont éphémères. D'accord, l'univers vous aide, vous donne un coup de main, vous pouvez avoir les honneurs sur cette situation, j'ai le OK. Il y a des mamans qui sont enceintes et leur bébé, il a le OK. C'est peut-être des messages d'amour, hein, justement. Il grandit, lui aussi. Mais il ne faut pas rester dans la situation de quelle décision vous allez prendre. Parce que là, l'univers ne sait pas. Le fait de ne pas formuler, de ne pas déclencher la loi d'attraction, de ne pas montrer à l'univers et prouver entre vos pensées et les actes, l'univers se demande si vous allez prendre la bonne décision. En tout cas, vous êtes libre de le faire ou pas. Ça peut concerner un homme comme ça peut être un homme directement. Et de cette situation, vous pouvez et vous risquez de provoquer des retards par rapport à vos projets. Tels qu'ils soient, ou quels qu'ils soient. Donc il y en a bien qui veulent prendre leur indépendance au niveau du travail. Alors là, par contre, maintenant je la sors plus en trahison, il n'y a plus de trahison là du tout. Vous pouvez la retirer maintenant. C'est qu'en fait, c'est des gens qui vont prendre leur indépendance tout simplement au niveau professionnel. D'accord? Et là, c'est confirmé par la deuxième carte. Ok? Donc oui, si vous faites des produits, il y aura des concurrents, mais ce n'est pas des traîtres. Donc vous pouvez baisser votre garde. Et c'est bien des gens qui veulent prendre leur liberté, leur indépendance au niveau professionnel. Ça peut créer des différends avec les amis parce que ça ne va pas leur plaire. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, vos choix sont vos choix. D'accord? C'est pas lui qui paye vos factures. C'est pas lui qui entretient la vie que vous menez aujourd'hui. D'accord? Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça passera, comme tout le reste. C'est ça qu'il faut accepter. Si ça peut vous aider. Donc au niveau de l'argent, vous savez qu'il y a des personnes méchantes et vous pensez à des personnes méchantes, mais il ne faut pas. Ça, si on veut vous voler vos projets, ça, si par contre ça, c'est violent. Mais on s'est entendu. Alors dans le domaine sentimental, il y en a qui hésitent encore à faire découvrir leur relation. Donc qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ah bah voilà, là, on confirme par l'univers que c'est un nouveau projet et on vous dit que vous avez le droit de féconder. Même si c'est une maman qui tombe enceinte, même si c'est un projet de grossesse, vous avez le droit. D'accord? Ça peut être un projet qui est en cours, comme je disais tout à l'heure, depuis un bon moment, qui mûrit dans votre tête, et quelque part l'univers vous dit « Allez, c'est bon, prends ton envol, tu es prêt ». Petit message d'amour. C'est bien pour prendre une indépendance professionnelle, même s'il y a des différends, quand même. C'est un cadeau qu'on vous fait, c'est un cadeau que l'univers vous fait, c'est un cadeau que vous vous faites aussi, d'accord? Parce que dans le domaine de la santé, ça va aller mieux. Et par contre, il y a toujours ce point d'interrogation. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? Il y en a qui sont angoissés pour ça qu'ils ne prennent pas. Donc il y a des projets qui vont mûrir et qui vont évoluer. Donc on avait vu tout à l'heure un nouveau site, il me semble, je ne sais plus trop où, ici. Voilà, c'est ça. Et bien on est en plein dedans. Donc j'ai envie de me dire que me faire plaisir en vous disant « Oups, le jeu de cartes que je vous ai fait n'a pas été anodin, le tirage, parce que c'est dans cette période-là que vous allez prendre la décision et il faut la faire fructifier. » On est en pleine lune, voilà, nouvelle lune. Sinon, ça va vous amener à la sécheresse. Que ce soit en amour ou en argent. Il faut muer pour obtenir ce cadeau. C'est trop beau. Voilà. Bon, il y en a qui ont des doutes, qui ont des angoisses, mais de toute façon, tant que vous ne mettrez pas le nez dedans, vous ne pourrez pas savoir. Il y en a qui vont bouger, qui vont déménager pour soit professionnel, soit pour rejoindre leur travail, soit pour créer avec l'étranger, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Donc on peut aussi fonctionner à l'extérieur. Tout est ouvert. Ça vous crée des angoisses, vous doutez de vous, mais arrêtez, parce que vous avez la force de créer cette entreprise. Et c'est bien lié avec une femme brune, jeune peut-être, mais voilà, vous y pensez pour votre équilibre. Ça peut être aussi une femme qu'on aime, voilà, avec qui on veut trouver un équilibre, qui habite peut-être pas à côté de chez vous, mais que vous avez envie de rejoindre. Il y a la force de le faire, parce que c'est, ouais, putain, c'est du délire, pardon de prendre le gros mot, c'est sorti du cœur.
équilibre, vous pouvez trouver cet équilibre même professionnel, encore une fois équilibre par rapport à la justice, vous pouvez le trouver, même dans le domaine sentimental, on vous dit que vous êtes prêt, ça y est, ça germe pour le nouveau projet, envolez-vous, quoi. Voilà, il y en a, ce sera dans le domaine de la santé, avec une personne plus âgée, mais c'est quand même bon, quoi. Arrêtez de douter, quoi. Et c'est en germination, comme je disais tout à l'heure, avec un homme, c'est surtout un homme qui pense, hein, c'est rigolo. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, ne laissez pas tomber, trouvez des accords, écrivez à cette personne avec qui, ah bah ça c'est dans le domaine sentimental, on vient de me dire. Écrivez à cette personne, elle est brune, pour ceux qui veulent la reconnaître, elle a à peu près, elle est, on va dire, elle se rapproche des 50 ans quand même, c'est quand même une personne qui aurait pu entre 50 et 55, mais brune peut-être, pour l'identifier, malgré qu'on n'ait pas retourné, mais bon, si vous pouvez l'identifier, voilà, on vous dit pour certains de prier, oui c'est le moment aussi, on est en plein dedans, c'est le moment d'écrire à l'univers, pour remettre à l'univers ce que vous n'arrivez pas à faire. Encore une fois, faites attention, c'est pas moi c'est nous voulons. Donc remerciez l'univers régulièrement, chaque fois que vous demandez quelque chose, à la fin de votre phrase, mais mettez vraiment, en tout cas remettez à l'univers ce que vous ne pouvez pas vous-même régler, d'accord? Voilà, et pourtant il y en a, on dit bien, vous avez presque touché à l'abondance cet hiver, rien que déjà quand vous avez mis en route ce projet, vouloir vous envoler, ok c'est long, peut-être que ça a été long, mais ça y est, c'est parti. Voilà, vous attendez quoi pour trouver la sérénité? C'est bon, hein, c'est positif. Allez, on finit avec cette petite carte, je vous avais dit qu'on essaierait, donc on a 1, 2, 3, quand même pas mal de petits messages. On va voir s'il y a un petit message pour vous personnellement. Et puis, on va le tirer en premier. Non, en dernier. Pas évident. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit conseil? Vous allez voir, c'est assez rigolo aussi comment ça coïncide avec ce tirage. Bon, j'espère qu'il vous aura plu. Hein. Partagez, parce que franchement, ce que vous faites, c'est fou. Je vous dis, j'arrive même pas à le définir tellement c'est... Je crois qu'il faut le vivre hein, pour le comprendre. C'est le message que je vous dis tous les jours d'ailleurs. Mais c'est très fort, en bonheur, en amour, en tout, franchement. Allez, culpabilité, fécondité, pensée, amitié, ouais, mais vous aurez la force, et vous avez la force. Même de créer avec des amis, hein, c'est possible, hein, n'ayez pas peur de leur demander. Si vous voulez créer avec une femme en particulier, tout à l'heure pour l'histoire de l'homme et de la femme qui veulent se rapprocher, aussi professionnellement, pourquoi pas, vous avez possibilité, posez-lui la question. En tout cas, on vous dit que par rapport à une relation sentimentale, c'est une relation karmique. Pas envie de dire flamme jumelle, mais presque. Oh là, ça tombe. Pour ce qui est du verdict, alors je vous étalerai un petit peu après. Pour le verdict, là où il y avait trafic, on vous dit que vous allez boire le champagne, on vous dit ce n'est pas moi. Petit message, ce n'est pas moi. Donc si c'est pas vous, c'est les autres. Ok? Et là on vous dit, c'est rigolo, quand vous allez découvrir les différents entre vos amis, on vous dit de rester calme. C'est beau, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je rentre pas dans le détail, mais voilà, on vous dit restez calme. Donc c'est inutile de culpabiliser sur une relation qui est karmique. Hein. Si c'est une situation qui se répète, si vraiment il y a un blocage, parce que là on voit bien qu'il y a quand même un petit blocage, ça va dépendre de vous et des amitiés que vous avez autour de vous et de votre courage, parce que là on parle juste de votre courage. Et je ne parle pas bélier ou scorpion, c'est tout le monde là. C'est celui qui entendra la vidéo et au moment même où les énergies lui parlent, où elle vous parle. Enfin, elle, une femme. Vous avez quand même pas mal de solutions, de réponses. Hein. C'est vous, c'est vous. Et on dit bien que le problème, c'est pas vous, quand même. Ce n'est pas moi. Le trafic, c'est pas vous. Ou vos amis vont dire, ah, bah de toute façon, c'est pas moi. Voilà. Bah, vous le savez. N'insistez pas. Par contre, après, attention, quand on a... C'est là qu'il faut faire fonctionner ses émotions et se rendre compte si ça vaut le coup de projeter quelque chose vraiment de sérieux avec des gens comme ça, ou est-ce que bon, le fait d'être déjà dans une situation précaire au point de départ ne risquerait pas, si on fondait un projet ensemble, d'amener une situation précaire, puisque la personne à qui vous allez vous adresser, elle vous manque déjà de franchise. Si elle ment dès le départ, parce qu'elle est jalouse et qu'elle n'a pas le courage de vous le dire en face, pour moi, sans être médium, j'ai envie de dire que c'est pas bon. D'accord?
Et là, dans la culpabilité, on sent bien que vous avez envie de crier haut et fort que c'est pas vous. Et ça ne vous concerne pas, tout ça. Et pourquoi? Seul vous savez. Alors on dit bien quand même, et on confirme, là c'est pas moi, que la source des problèmes est bien liée à la jalousie, les paroles qui peuvent mener à un échec, alors que ce sont vos rêves. Qui peuvent, bon, de là vous allez créer, parce que de toute façon cet entretien vous l'aurez, hein, ça c'est clair. Ça va vous faire réfléchir, sachez que vous allez vous faire un cadeau, ou on va vous faire un cadeau, mais de toute façon vous allez trouver une solution qui, pour certains, on a envie de communiquer avec une femme plus jeune, même si c'est sentimental, pour trouver des projets évoluer dans la famille, il y a des possibilités, on vous dit de le faire, on vous a dit tout à l'heure de le faire aussi, puisque c'est une relation karmique. C'est la source aussi de votre problème, hein, pour certains. C'est une relation karmique. Donc de là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se faire soigner pour, enfin soigner, c'est pas le mot que je dois utiliser, débloquer cette situation karmique. Donc là, il faut faire des soins énergétiques pour retrouver un équilibre total au niveau de vos énergies. Et qui vous permettront, après, de retrouver un calme. C'est ce que vous découvrirez. C'est peut-être des amis qui peuvent vous aider, hein, qui le font. Mais ce sera une grande découverte sur vous-même, une force qui va sortir. J'ai un petit jeune ce soir qui me l'a dit, qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute la vidéo, qui m'a fait part de son évolution et que je suis depuis le départ d'ailleurs, pour voir un peu s'il a la force, si ceci, si cela. C'est quelqu'un que je respecte énormément parce qu'en dehors de tout ce qu'il a gravi, hein, qui était très dur aussi, hein, je ne donne pas de détails, et bien en fait, c'est une personne qui se bat même pas d'ailleurs. Elle a pris conscience de qui elle était, de ce qu'elle valait, de ce qu'elle pouvait donner et plus, ce qu'elle avait envie de recevoir et pas. Aussi, c'est important. Et mais qui là est en période où elle accepte ce qu'elle est et qui elle est surtout. Et qu'elle avance avec ses vrais besoins, principalement. Ça peut être que positif. Hein. Alors félicitations, c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magique? Miroir magique qui nous disait que vous pouviez avoir les honneurs et vous aurez les honneurs. En tout cas, l'univers vous dit que c'est une bonne initiative, c'est une bonne solution si vous devez parler, c'est une bonne solution si vous devez dévoiler un couple. Quoi qui que ce soit pense, on s'en fout. Mais ce projet, c'est vous qui le mènerez à terme ou pas. C'est vous qui avez la décision en main. Là, l'univers vous donne tous les... J'ai pas envie de dire les outils, mais un peu quand même, hein, un peu quand même, où il vous dit, voilà, ça y est, c'est bon, hop, 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 ton projet, il est mûr, ta relation, elle est mûre, elle est mature, arrête de te créer des films là, il n'y en a pas, arrête de culpabiliser sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on a quand même possibilité de vaincre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour un petit message, mon amour, on n'en a plus. Relation karmique, ce n'est pas moi, calme, source. Donc ce serait quand même principalement la source des blocages actuellement. C'est rigolo ça. Comme quoi, vous voyez, on a des réponses là. Allez. Je vais pas être obligé de les tirer, mon ange. Miroir magique. Ah, merci. Guide. Ah bah voilà, on ne pouvait pas mieux tomber. Guide. Je viens de vous parler de l'univers. Trop beau, elles sont belles les cartes. Hein. Magnifique. Hop là. Alors, je prendrai celle qui est tombée en premier, qui était donc reproche, ah là, éducation, ouais, et apprentissage. Bon bah il y en a qui vont se découvrir, hein. Il y en a qui vont se découvrir complètement, en tout cas au niveau spirituel, je parle. Et qui vont accepter, un petit peu comme le petit jeune dont je parle, qui travaille beaucoup sur lui, et qui, enfin travaille beaucoup, non, plus du tout en fait. Il laisse, il pense au présent, il parle au présent, de temps en temps, hop, je l'emmène un petit peu sur le chemin, mais j'ai quand même beaucoup je suis confiante, voilà. Le mot est je suis confiante. Je sais qu'il réussira. En tout cas, lui. Donc du coup, si c'est karmique, il n'y a pas le choix, il faut faire un petit nettoyage, vous le savez, donc là vous faites appel à des gens spécialisés là-dedans, ou vous me demandez, éventuellement je vous mettrai en relation. Donc de cette situation karmique, on dit ce n'est pas moi. Non, c'est pas vous, effectivement, vous avez raison, puisque c'est karmique, c'est une situation qui se répète, ce sont vos ancêtres.
D'accord? C'est pour ça que vous ressentez cette situation en vous disant « Oh là là, putain, c'est pas vrai, c'est encore une situation qui se répète. » Non, non, ça ne vous concerne pas. Si, c'était vous dans le passé, mais c'était dans le passé, ok? Si ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Mais comme c'est une situation karmique qui revient, bah, vous n'avez pas le choix que de la faire partir. Mais comme vous en êtes conscient aujourd'hui qu'on en parle, soit vous êtes déjà dans ce monde-là, vous avez la force de vous nettoyer tout seul, de vous faire de la méditation tout seul, il ou elle, et vous réussissez, vous la faites entre amis, et ça se passe super bien. Mais la source de vos soucis, elle est là. En tout cas, pour beaucoup, là, aujourd'hui, on est dans la source de cette... C'est un lien karmique qui peut, et qui est fort possible, qui bloque, pour certaines personnes, d'avancer dans leur projet. Okay. Là, on insiste bien en disant les échecs, la jalousie et tout le reste, je ne vous fais pas le topo. La source, hein, c'est la source du problème, au sens propre du terme, d'accord? Qui peut vous amener des obstacles. De là, Ganesh qu'on a sorti. Et, alors que je vous dis, vous êtes guidé par l'univers, vous avez les honneurs, en tout cas, ils vous offrent les honneurs de cette réussite, ils sont d'accord pour que vous le fassiez, sentimental ou professionnel, tout, d'accord? Pour la situation dans laquelle vous entendrez et que ça vous percutera, mais l'univers vous dit, tu es libre arbitre, soit tu prends la décision, soit tu la prends pas, d'accord? Il ne peut pas vous prendre par la main, mais vous êtes en contradiction avec ce que vous voulez faire et, ce que vous ne faites, et les actions que vous devez mener. En fait, vous pensez, vous dites, mais vous ne faites pas. Donc arrêtez de parler et passez à l'action. On n'a pas la carte de la projection, mais ce serait le même topo. Et là, on vous dit que c'est un projet qui est mûrement réfléchi, c'est une relation qui est mûrement mise en place. C'est peut-être une situation qui va se mettre en place aussi sentimentalement ou au niveau professionnel, qui est donc nouvelle, puisqu'on a quand même la nouveauté, comme une grossesse, hein, ou un accouchement qui arrive, mais c'est un bébé qui arrive de l'univers, c'est un cadeau de l'univers, cet enfant qui arrive là aujourd'hui, qui va arriver là en pleine lune, qui arrive aujourd'hui en tant que le 11 mai, là, au moment où je vous parle, c'est carrément un cadeau de l'univers. C'est un enfant qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais existé. Il est tout neuf, celui-ci. Ça, c'est beau à savoir et à entendre. Et on dit, encore une fois, que vous êtes guidé. Si vous vous écoutez, spirituellement parlant, donc de la faire un petit peu de ménage, vous le savez déjà. Et vous êtes guidé par là-haut, mais vous êtes guidé par vous-même. Pour ceux qui travaillent la méditation et qui savent comment travailler sur eux. Dans le cas contraire d'une situation comme ça, parce qu'on n'est pas tous qualifiés dans ce domaine, il y a des spécialistes pour ça. Ce sont des gens qui travaillent sur les énergies et qui vous recadrent. Et il y a un travail à faire sur soi, mais vous allez le sentir. Si vous restez en communication avec cette personne, moi je pense que je vais passer mes études là-dedans parce que je suis aussi thérapeute sans être déclaré. Je le fais pour vous, je le fais pour les autres, depuis toujours. Et, mais c'est positif, hein, d'accord? Ça peut être que positif, et faites fonctionner la loi de l'attraction, vous allez réussir. Mais la source, elle est bien là, c'est karmique. Hein. Pour certains, c'est karmique, hein, c'est sûr. Et vous le savez, c'est ça le pire, c'est que vous le savez. Mais vous êtes guidé, l'univers vous dit, allez-y, d'accord? Au niveau du travail, vous avez bien vu qu'on parlait de trahison tout à l'heure, mais c'est pas la trahison en elle-même. Si on parle de concurrence, c'est pas ne prenez pas comme une trahison, ou quand bien même ça pourrait arriver, vous savez d'où ça vient, vous savez ce que vous avez à faire. Mais la concurrence, de toute façon, c'est une obligation. Hein. Sinon, ça ne vous donne pas de punch pour pousser plus loin votre projet. Donc quand il y a trop de challenge, il faut lâcher l'affaire, hein, parce que ça ne vaut même pas le coup de se battre. Après, ça devient du n'importe quoi. Mais quand c'est une idée nouvelle, un projet nouveau, quelque chose qui ne se connaît pas, ou un nouveau livre qu'on vient d'écrire, une nouvelle émission, une nouvelle vidéo, peu importe, on s'en fout. Mais ça peut être plein de choses, protégez-le, dans un premier temps, attention, protégez cette idée avant de la faire savoir, à vos amis aussi, hein, bien évidemment, ou ceux que vous considérez comme des amis, même de lambda. En plus, ça me paraît carrément logique, mais il y en a aussi qui vont se mettre à leur compte et qui peuvent prendre leur indépendance, et ça crée, ça crée des différends autour de vous, mais c'est en route maintenant, c'est maintenant, tout de suite, au moment où vous lisez la vidéo. Et vous, ce que vous craignez, c'est les reproches, mais vous vous en foutez. Apprenez à vous en foutre, à penser à vous. C'est dur ce que je vous dis, c'est direct, hein, mais c'est la vérité. Sinon, vous allez encore apporter des retards sur vos projets. Alors que là, on est en pleine concrétisation dans le mois de mai pour lancer les projets. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, vous avez au moins essayé et ça vous permettra de passer à autre chose. Mais dans relation sentimentale, en relation sur vous-même, sur relation, concrétisation de projet ou quoi que ce soit, l'univers vous met en apprentissage aussi. Pourquoi? Parce que vous dites des choses peut-être et que vous ne les mettez pas en place.
Donc passez à l'action de trouver des excuses par le biais de vos amis. L'idée, c'est pas vos amis qui l'avaient, c'était vous. Donc il n'y a que vous qui savez de quoi vous parlez. Même s'ils essaient de comprendre autour. Et c'est dans n'importe quelle situation de création. Pour n'importe quelle personne. Sur la terre entière. Seul vous comprenez exactement le projet. Ouais. Je peux même pas dire que ça se suit derrière parce que il y a un apprentissage. Il y en a qui ont, dans une relation sentimentale, qui ont pareil vécu un apprentissage, ont appris à grandir. C'était une relation karmique qui peut-être n'a pas avoir fonctionné ou qui a fonctionné, mais qui est partie en live et qu'on veut faire revivre. Et pour des personnes qui souhaitent reprendre contact, là je pense que ça concerne des hommes principalement, qui veulent reprendre contact avec une femme. Pour certains, elle sera brune d'une cinquantaine d'années. Pareil, faites-lui un cadeau, c'est le moment aussi parce que comme c'est une histoire karmique, il y a peut-être des possibilités aussi en se prenant un peu son courage à deux mains, en mettant un peu d'eau dans son verre, et je parle pour tout le monde, comme je pourrais me parler à moi, de pouvoir repartir sur de bonnes bases, que ce soit professionnel pour des projets professionnels, et si ça se trouve, vous ne savez même pas, en téléphonant à cette personne, en reprenant contact avec elle, et ben vous allez vous rendre compte en fait que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde, encore une fois, alors que vous aviez coupé les ponts. Vous allez découvrir qu'en fin de compte, vous êtes pratiquement tous les deux en train de faire la même chose au niveau professionnel, et oui, normal, puisqu'on parle de relations karmiques. Ce serait dommage de ne pas pouvoir avoir encore des similitudes, des synchronicités. Et combien de fois je vous ai dit dans tous les jeux que j'ai tirés pour le mois de mai, en dehors du fait que nos guides soient là, vos guides soient là pour vous aider, et ils le sont, il est clair et net que... comment mince, qu'est-ce que je voulais vous dire il y avait des relations karmiques. Oh mince, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mince. Oh, je me suis perdue. Aidez-moi mes guides, s'il vous plaît, on parlait de karmique. Bon bref, en tout cas, il y a un apprentissage au niveau karmique, il y avait des relations karmiques, mais il y avait des hommes qui devaient reprendre contact, il y avait des signes, je crois que c'était le taureau, peut-être bien le capricorne, je ne sais plus exactement, mais il y avait des signes astrologiques qui devaient reprendre contact, ou ascendant, peut-être pour certaines, ou signes lunaires, reprendre contact avec une personne du passé, avec qui ça s'était passé, justement, à qui on a fait, cet homme aurait pu faire du mal. Je me souviens encore à l'avoir expliqué, avoir pris le temps d'expliquer, parce que les anges me disaient, ils comprennent pas, donc je l'ai pris le temps de vous dire, et où là, oui, ça valait le coup aussi de reprendre contact avec cette personne pour des projets professionnels, ou des projets sentimentaux, carrément, une amitié enfin, en tout cas, un contact, une communication qui allait amener à une amitié, une nouvelle compréhension, parce qu'on grandit en même temps dans l'apprentissage, le domaine spirituel fait que de cette situation que vous en avez tiré, c'est ça que je voulais vous dire, si avant, dans le passé, elle a capoté, peut-être qu'il fallait qu'elle capote pour comprendre quelque chose, d'accord? Peut-être qu'il fallait ce retard pour que ça vous mène à une compréhension. Je vous le dis parce que je l'ai vécu aussi, d'accord? Mais si cette personne, je vais prendre l'exemple le mien par exemple, et qui reviennent après tout ce temps, quoique bon, c'est quand même une situation spéciale, hein, je ne peux pas prendre que mon cas à moi, mais peu importe, si le temps peut-être que, en même temps, voilà, c'est aléatoire, le temps peut avoir détruit certaines choses, parce que, voilà, mais moi, c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas le message qu'on m'envoie là ce soir, on me dit, le temps les a pas guéris, non, le temps les a aidés, il fallait ce temps, il le fallait, il était primordial, d'accord? Pour que vous puissiez grandir chacun de votre côté, obtenir une compréhension, parce qu'il y en avait un sur les deux, et je me souviens, c'était pas la femme, c'était bien l'homme qui était parti sur quelque chose qui brille de trop, qui s'était carrément planté, qui s'était pas du tout écouté, mais là, il va le faire, là, il a compris, et il est prêt à faire marche arrière, à reprendre contact avec ces personnes, mais culpabilise parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Eh bien, vous vous y prenez de la manière la plus simple, c'est-à-dire que vous envoyez un coup de téléphone. Aussi simple que ça. D'accord? Et que si vous avez des projets professionnels, vous peut-être à côté, et que voilà, et bien peut-être que certains vont découvrir que la personne avec qui ils veulent communiquer a peut-être déjà finalement un pied dans la même similitude professionnelle que la sienne. Quoi demander de plus? Quel beau cadeau, quelle belle découverte, encore une fois. Parce que vous allez découvrir des choses. Vous allez vous découvrir, mais vous allez aussi découvrir des choses. Il est pas mal, hein, ce petit jeu.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme petite carte message à donner à nos petites cartes? Là, je vais avoir du mal à les battre en fait. Je ne vais peut-être pas les battre parce que il n'y en a pas beaucoup. Voilà, elle est tombée. Hop. C'est ce que je voulais dire. Je vais en tirer une. Et ben voilà. Message de pardon. De quoi je viens de discuter à l'instant. J'espère qu'il va vous parler immédiatement. Alors, vous regardez cette carte. C'est le message qui est lancé par la créatrice de ce jeu. Donc, qui s'appelle, que je vous retrouve le nom, elle s'appelle Isabelle Cerf. Elle vous demande de regarder ce jeu, de regarder cette carte, de ne rien dire, de regarder tous les détails qu'il y a dessus et de laisser tous les messages passer dans votre tête. Que vous vous pardonniez à vous-même ou aux autres. Vous faites le silence et vous laissez passer. Voilà. Vous continuez pendant que je continue à faire l'explication de cette carte. Et là, je vais prendre le livre et je vais vous lire le petit message d'amour qui vous a envoyé, donc le petit message de pardon. Alors attendez, comment je fais déjà pour retrouver le message de pardon parce que c'est séparé. Et je vais vous lire ce qui est marqué parce que là, il y a des messages pour beaucoup de monde. Moi-même, je l'ai vécu juste avant de vous écrire, enfin de communiquer avec vous. Message de pardon. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. D'accord? Donc, on a tous des dons. Ok? Mais connectez-vous. Je vais vous la remettre. Comme ça, on va parler en même temps que je vous parle. Je voudrais bien vous la mettre correctement. Alors, à l'intérieur, dans chaque main, il y a un œil. D'accord? Donc, on vous demande de faire, d'écouter vos émotions. De ne plus parler, de faire le silence et d'écouter simplement vos émotions. Mais le message est de se pardonner, ou de pardonner si vous voulez enlever cette relation karmique, couper court à cette relation karmique, qui peut causer aussi des soucis, d'accord? Si vous voulez la stopper, il faut le faire. Alors on dit aussi que vous pouvez utiliser la méditation associée à cette carte. Alors on vous dit là, le message que tu es invité à recevoir est un message de pardon, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Notez bien vos ressentis. On vous dit que c'est un message qui vous invite à voir par toi-même, par vous-même en fait, au-delà de la description de la carte. Faites-vous confiance. D'accord? Donc s'il y a des pardons à amener, parce qu'on a aussi des pardons à se faire soi-même, même si c'est une relation karmique, on est quand même obligé de se pardonner et de pardonner, bien évidemment, le fait de ne pas avoir pu régler une situation qui précède celle que vous vivez aujourd'hui et qui se répète, d'accord? Pardonnez-lui, pardonnez-vous, pardonnez à autrui s'il y a eu des soucis, là jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est dans la période où vous avez envie de concrétiser, où il est temps de montrer certaines choses au jour, comme des relations sentimentales, même des relations qui se vivent sur le lieu de travail. Peut-être que la femme est enceinte, mais c'est une relation qui peut durer depuis 9 mois, mais il faut en parler. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Et là, quand je vois qu'à la fin, par rapport à ce cadeau, on vous dit que c'était encore une éducation, ça vient bien de votre culture pour certains. Pardonnez aussi. D'accord? Parce que ça peut être lié à cette éducation, ces retards. Parce que vous pensez trop. Vous avez trop la tête dans le guidon. Et parce qu'on vous a appris à être comme ça, à être analytique. Ok, il faut être analytique. Mais si vous voulez prendre une décision, là, il va falloir penser au présent. Donc pardonnez à vos ancêtres, à vos grands-parents, à vos parents, ce qu'ils vous ont donné comme culture, si toutefois ça peut être ça aussi qui vous bloque aujourd'hui. D'accord? Et quand vous ferez les cadeaux, là vous avez l'occasion de boire le champagne, d'avoir des cadeaux, d'éviter des situations négatives. Waouh, que demander de plus, que demander de plus. Allez, on va en faire un autre. Je demandais à Ganesh, j'avais décidé de demander à Ganesh s'il avait une petite carte à nous donner pour faire sauter les blocages.
Bon, j'espère que le tirage vous aura plu parce qu'il est beau, hein, celui-là. Il y a quand même plein de petits traitements. On a une réponse quand même, hein, on a une relation karmique, hein, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais. Allez, mon petit Ganesh, qu'as-tu comme petit message à me fournir en cette nouvelle lune du 11 mai, dont j'ai négligé les détails, qui est en taureau. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, le message pour faire sauter les blocages, pour nous aider à faire sauter les blocages, ou quels seraient réellement, pour certaines personnes, en dehors du domaine karmique et de la relation karmique, les blocages à faire sauter? Comment on peut s'y prendre? Quel message pour ces gens qui regarderont la chaîne de nous? S'il te plaît. Là. Je le prends parce que je l'ai senti. La capacité à aimer et transformation personnelle. Donc il y a certaines personnes, effectivement, le fait de travailler sur leur chakra, donc vont être dans l'obligation, effectivement, de faire un travail personnel. Ça, il n'y a pas. Capacité à aimer, ça concerne d'autres personnes. Est-ce que dans les relations sentimentales, c'est quand même plus dans le domaine qu'on le comprendrait, ou aimer des amitiés aussi, hein, qui peuvent durer. Ouais. Apprendre à aimer une amitié, la faire durer, ne pas la perdre, parce qu'il y a des gens qui créent des amitiés, mais elles sont instables, leurs amitiés, ils ne savent pas les entretenir. C'est un peu le cas d'une relation karmique où on a rencontré cette personne, on sait qu'elle t'aime, on sait qu'elle vous aime. Vous savez vous aussi que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez vachement bien et que, mais voilà, c'est une amitié. Mais c'est peut-être vous qui ne savez pas aimer justement et qui n'avez pas, comment je pourrais vous dire ça, c'est peut-être vous, ouais, voilà, le message. Quand on dit que la relation, c'est une relation karmique, le problème, il est peut-être justement là, vous avez peut-être un manque au niveau de la capacité à aimer. Ça peut être un des blocages. Et donc, de là, on conseille la transformation personnelle. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information qui pourrait nous éviter un roman? Ganesh vous dirait, en tout cas l'univers, s'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. Donc on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est clair et net, là cette fois il y a bien une relation karmique en cours. Là on vous disait tout à l'heure, souvenez-vous de respirer profondément. Quand on sait, quand on a toutes ces informations, voilà, on peut s'ouvrir à une guérison. On sait où est le point faible. D'accord? Parce que c'est quand même un point faible qui crée chez vous des doutes par rapport à un homme pour certaines personnes, d'accord? Ou c'est un homme à qui ça crée des doutes, mais ça peut être professionnel et sentimental. En tout cas, vous arrivez à vous créer des peurs. Donc, et de ces peurs, vous en amenez des doutes. Vous doutez de vous-même, donc de la culpabilité aussi. Et vous pouvez provoquer des retards et des accusations, justement. Des retards, des accusations, alors que vous, l'objectif, c'est d'être heureux. Il y aura un juste retour de boomerang pour certaines personnes, une chance derrière. Encore une fois, c'est le cadeau. Certains seront mis en examen par rapport à leur passé. Et ça peut fonctionner. C'est justement, qu'est-ce que vous attendez? D'accord? Il est beau votre tirage, moi, je trouve. La trompe de Ganesh, on dit, représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle, et professionnelle et sentimentale. La trompe de l'éléphant est un appendice, comme appendicite, appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif, et pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. C'est clair, net et concis là. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force. On est compte, on l'avait là, la force. Vous avez la possibilité de le faire. C'est une relation karmique, elle ne vient pas par hasard. D'accord? Même si c'est dans le domaine pro, c'est pas du hasard.
C'est qu'une synchronicité que vous n'arrivez pas à comprendre en fait. Donc là, vous avez des réponses. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Oh, trop fort. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Vous avez l'univers, vous avez Ganesh, d'accord? Et le fait de prendre conscience de ça, et là c'est général, c'est vraiment pour tout le monde, apportera une transformation personnelle, d'accord? Ça peut être que positif. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que le tirage, il est magnifique. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous remercie infiniment pour tout cet amour en fait qu'on partage. Laissez un petit commentaire, likez, finalement j'aime bien, likez, mais partagez. Je crois que c'est la plus belle chose que vous faites en ce moment. De toute façon, je confirme, c'est vraiment la plus belle chose que vous faites. Et Dieu sait que c'est super bon, mais c'est pas que bon pour vous, hein, je vous le dis. Vous voyez, là je sais que quand vous réceptionnez, vous avez... Ah oui, alors attendez, j'ai un petit message à vous passer. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient de confrère. Et ce qu'elle a dit n'était pas idiot. Elle a dit qu'il y avait des gens qui regardaient 52 000 vidéos plutôt que de se fier à une seule personne et de la voir régulièrement, même si on ne vient pas tout le temps, mais on vient quand même pour le mois, on vient vous expliquer les choses. Parce qu'en fait, j'ai entendu, d'après ce que j'avais pu comprendre d'elle, qu'il y avait des personnes qui venaient, qui écoutaient plusieurs vidéos ou plusieurs personnes pour avoir des réponses différentes, etc. Attention, quand vous projetez des choses comme ça, vous retardez l'évolution de votre situation. Néanmoins, vous allez écouter de différentes personnes, et attention, je vous ai dit, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais on a aussi des personnes qui sont là simplement pour lire les cartes, d'accord? Elles le font bien, attention, elles sont balèzes, hein, ok? Je n'ai rien à dire, elles lisent les cartes. Ensuite, de cette situation que vous en découlez, et je vais confirmer ce qu'elle a dit et qui est vrai, quand vous allez écouter plusieurs personnes, plutôt que de vous fier à une personne en fonction de vos ressentis dans l'instant T, parce que vous avez envie d'avoir plus alors qu'on vient de vous le dire à l'instant, et vous n'avez même pas encore pris l'initiative d'essayer de travailler sur ce qu'on vient de vous donner là à l'instant, vous avez recherché une information qui n'est peut-être pas la bonne, ok, et qui vous parlera peut-être dans l'instant T, mais qui finalement n'est pas la bonne quand même, ok, parce qu'elle répond à des attentes que vous vouliez entendre, alors que là, vous avez des vérités, ok, peut mener à un échec, d'accord? Parce que vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez eu trop d'informations, et vous faites n'importe quoi. Ça, c'est grave. J'avais envie de vous le dire. Donc du coup, abonnez-vous, soyez fidèles, parce que j'adore ça. Et puis, plus vous allez être fidèles, et plus je vais sentir vos émotions, et quand vous avez des petits messages comme ce soir, vous avez vu, j'étais pas là, bah si, ça y est, j'arrive, ok. Donc je ne ferai pas de petits visuels, je vais juste envoyer la vidéo pour que vous l'ayez là maintenant. C'était pas un direct, mais presque. J'avais envie de vous faire plaisir, je savais que vous étiez en attente, vous l'avez. Voilà. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous remercie pour tout. Voilà, vraiment tout. Et je vous dis à bientôt.